Ah, l'ego. Je dirais même, alléluia, l'ego. L'ego n'est pas ce qu'on est vraiment, mais ce qu'on veut vraiment être. On peut le voir comme le système d'exploitation de notre personnalité. L'ego est l'incarnation de notre conscience de nous-mêmes. Mental, souvent mensonger, mais à méditer. L'égoïsme n'a pas à être péjorativement connoté. Il y a autant d'égoïsme qu'il y a d'ego. L'égoïsme est la considération de son ego en tant que paradigme de son existence. Penser à soi ne signifie pas pour autant négliger les autres. L'ego est une formation ultra personnelle. Elle est constituée en même temps de toutes nos certitudes quant à notre identité et notre être, mais aussi de toutes nos ignorances à cet égard. Même si ton ego t'est suprême, il reste biaisé. Notre conception de nous-mêmes est aussi incertaine que notre connaissance de l'univers. Chaque personne a son propre ego, et chacun a une relation différente avec lui. Aucun ego n'est égal. Se détacher de son ego, ne serait-ce que brièvement, nous offre une vue de notre esprit nu. Sans ego, tu n'es qu'un cerveau spectateur, s'ignorant lui-même. Ton ego est le reflet du meilleur comme du pire de ta personne. L'ego est ta morale. En soi, l'ego est à la racine de toute action consciente, même la plus désintéressée. L'altruisme se fonde sur l'égoïsme. Il n'y a pas d'autre s'il n'y a pas d'un. Il n'y a pas d'amour sans ego, pour le concevoir et l'appréhender. Travailler son ego est nécessaire pour conserver son intégrité. On peut être parfaitement bien dans sa peau, même lorsque rien ne l'est. Ton ego, c'est toi, mais c'est aussi ton meilleur ami et ton meilleur amour. Apprends à contrôler ton ego et tu sauras être ce que tu veux. Certaines carrières sont des entreprises de l'ego. Connaître son ego mène à la sagesse. Ne sont pas orgueilleux, avares, individualistes ou négligents les égos qui s'assument, mais les égos qui s'ignorent. L'ego n'est pas mauvais. C'est mal le comprendre ou mal l'utiliser qu'il l'est. Il est quand même plus simple de travailler son ego que de travailler directement les synapses, neurones et hormones qui l'influent. On ne peut s'occuper d'autrui si on ne sait pas déjà s'occuper de soi-même. Ton ego est la tour de contrôle de tes actions, dans la grande chaîne de cause à conséquence. Lorsqu'il est trop proéminent, l'ego peut cacher ses vertus. Y a-t-il à jalouser qui que ce soit quand on peut se former pour soi-même le meilleur ego possible ?